Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de septembre. Donc, je vais prendre une carte du tarot des anges pour démarrer ce tirage. Donc, j'espère que vous avez repris le travail avec bonne humeur, que vous êtes bien reposé pendant ces vacances. Alors, premier message, 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ah, bah écoutez, là, c'est un petit peu le 9 d'épée. Donc, il y a un petit peu d'anxiété en ce début de septembre. Alors, j'ai vu un petit peu partout les commentaires. Et là, on parle de Pluton qui revient dans le signe du Verseau. Alors, est-ce que ça a un impact sur vous? Est-ce que ça a un impact en général? Je pense que oui, mais à suivre. Alors, je vais effectuer un tirage en 9 cartes avec le Light Seers Tarot. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu des insomnies, là, justement, suite à Pluton qui rétrograde. Donc, à voir. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaires. Alors, en dos, nous avons l'As d'épée. As d'épée, alors de nouvelles idées. Que dire, il y a quelque chose qui va faire comme un flash de lucidité en vous. Peut-être une solution par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez peut-être de nouvelles idées, peut-être de nouvelles rencontres à voir. Alors, on parle du page de coupe, du 4 de bâton, de la roue de fortune, de l'empereur, du 4 de pentacle, 10 de bâton, 6 d'épée, 5 de pentacle et roi de coupe. Alors, amis Sagittaire, alors on est au niveau de la carte centrale, 4 de pentacle. Alors, il y a un certain repli sur vous. Alors, d'habitude, on pourrait dire que vous voulez faire des économies, mais là, c'est un tirage sentimental. Et là, on peut voir qu'il y a un certain repli sur vous. Et ce qui aussi enfonce le clou, c'est le 5 de pentacle qui vous montre un petit peu dans le chagrin, dans l'isolement, dans un sentiment de perte aussi. Donc, et pourtant, auparavant, bon, vous avez eu des moments chaleureux, peut-être un mariage qui n'a pas abouti comme vous auriez aimé. Alors, avec le signe de l'empereur, vous avez quelqu'un d'un signe de feu autour de vous. Et là, du coup, l'empereur, ça représente un signe du bélier. Alors, 10 de bâton, on pourrait dire aussi que vous allez finir par vous délester de cette charge émotionnelle. Vous avez envie de laisser partir le passé, bien que ça soit très souffrant pour vous. Et vous avez envie à nouveau d'y croire, parce que le roi de coupe, bon, bah, c'est quand même quelqu'un d'aimant, d'empathique, et qui ne peut pas vivre sans sentiments, hein, même si il essaie de les cacher. Donc, on peut dire effectivement que la roue tourne et que vous allez finir par vous défaire de sentiments qui vous a beaucoup peiné. Le 10 de bâton, de toute façon, c'est la fin d'un cycle, donc vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau, de plus enthousiasmant. Et par contre, effectivement, il y a toujours un peu le passé qui vous rattrape.
Et du coup, vous avez vraiment envie de tourner la page, hein. Et d'ailleurs, la roue de fortune va vous aider à tourner la page, hein, puisqu'elle va vous délester de cette charge émotionnelle. Et puis, elle va vous redonner des énergies d'amour et de confiance. Alors, avec ce tirage, je prends le tarot doré pour questionner un petit peu ces énergies. Alors, principalement 4 de pentacle, on vous dit 10 d'épée. Alors, vous aviez déjà le 10 de bâton. Alors, effectivement, je confirme que vous allez mettre fin à une situation difficile. Vous allez dire au revoir au passé parce que, effectivement, ça a plutôt été assez pénible. Et là, vous retrouvez effectivement votre force en fin de mois. Vous vous débarrassez de votre passé et vous récupérez beaucoup, vous reprenez vie goût à la vie et vous reprenez votre énergie, votre force intérieure. Hein, après peut-être une épreuve, vous recommencez à vous faire confiance. 5 de pentacle, 8 de pentacle. Bon, dans un premier temps, effectivement, vous allez peut-être vous plonger dans le travail. Et ensuite, oui, effectivement, vous allez un petit peu jongler entre le passé et puis votre présent, hein, c'est sûr. Vous allez être à même de repenser à une ancienne situation. Mais là, je pense que ça ne durera pas puisque vous avez besoin de continuer votre chemin et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Malgré tout, là, on vous le redit avec le 5 de coupe, hein. Vous avez, évidemment, vous aviez le 5 de pentacle, 5 de coupe. Donc là, il y a plutôt des énergies basses, hein, je ne vous cache pas. Alors, en 10 d'épée aussi. Des énergies basses qui peut-être, de toute façon, je vais dire qu'il faut peut-être passer par là pour effectivement vivre tout ce que vous avez à vivre comme anxiété, comme on va dire tristesse, comme déception, pour après repartir sur quelque chose de nouveau. C'est ce que je pense, hein. On a des étapes à vivre tous les jours. Et là, on parle du 9 de coupe. Alors, effectivement, suite à ça, vous allez émettre un vœu. Et je vous dis que là, le vœu se réalisera. Avec le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, surtout qu'avec la roue de fortune, on vous dit que cette roue, elle tourne toujours en faveur du consultant. Donc, vous aurez forcément quelque chose qui va suivre et qui va vous permettre de redémarrer. Toujours est-il que là, vous êtes en fin de cycle pour certainement prendre du temps par rapport à ce que vous avez vécu et surtout vous débarrasser de certaines, on va dire, pensées limitantes qui peuvent vous empêcher aussi de reprendre le cours de votre vie. Donc, n'importe comment, il faut vraiment passer à autre chose sur ce mois de septembre. Et là, on vous dit As de Pentacle, donc ça sera un nouveau départ pour vous. Alors, c'est plutôt l'As de Denier, c'est plutôt, on parle de prospérité financière, mais d'un autre côté, ça peut marquer aussi le début d'un nouveau projet. Alors, ça peut être dans le travail, ce qui va vous permettre aussi peut-être de repartir, de vous changer les idées. Pourquoi pas? Ben, écoutez, je vous le souhaite, amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je suis désolée pour le tirage, parce qu'effectivement, ce tirage est un peu tristoun. Mais bon, rien n'est perdu et on a la vie devant nous. De toute façon, la vie, elle est faite de haut et de bas, donc on est obligé de s'y conforter. Alors, je prends l'oracle des Médéors pour un tirage en 9 cartes, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous annonce cet oracle, en plus des énergies du tarot. Alors,
Voilà. Et en dos, on parle du chakra de la gorge. Ah, alors vous avez peut-être envie de dire quelque chose à quelqu'un. Et là, il y a la gorge qui vous, qui vous joue des tours. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à dire. Alors, première rangée, on parle de transformation, potentiel exacerbé, abondance, paix intérieure, ralentissement, lâcher prise, acceptation, combat et nettoyage profond. Ouais, mais c'est bien ce que je sentais dans le tarot. Vous avez besoin d'opérer quelque chose de nettoyer vos idées. Vous avez besoin de vous transformer. Hein, il y a la carte de la transformation. Il y aura certainement courant septembre un ralentissement par rapport à ce que vous vivez. Et les choses vont peut-être stagner. Mais toujours est-il que vous avez besoin de ce temps de pause pour nettoyer vos énergies. Là, on vous demande en plus de lâcher prise. Certainement que vous vous battez, il y a une espèce de dualité en vous. Hein. Il y a toujours en vous une personne qui vous donne des mauvaises énergies, qui vous donne des pensées limitantes, et l'autre qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus posé, qui vous donner des bons conseils. Donc, c'est une lutte, un combat permanent. Il y a besoin de passer par une acceptation, de la résilience. On vous dit que ça ne pourra passer que par une paix intérieure. Donc, vraiment vous débarrasser de la nuit noire de l'âme, hein, pour ainsi dire. Et vous avez vraiment un grand potentiel hein, dans votre vie. Donc, alors, je vais lire cette carte parce que je ne me rappelle plus, comme ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle. Là, on vous dit potentiel exacerbé. Cette carte nous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc, évidemment, vous êtes plongé un petit peu dans on va dire, dans des pensées un peu limitantes. Mais du coup, on vous dit que vous avez tout le potentiel pour, à nouveau pour créer, ce qui vous permettra à terme de reprendre le cours de votre vie et de passer à des nouveaux projets. Il y aura aussi de l'abondance. Alors, on peut parler d'abondance des sentiments, on peut parler de chaleur humaine, de quelque chose qui vous permettra qui vous fera plaisir à terme. Hein. Cette carte nous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises vous attendent. Donc effectivement, il y aura quelque chose après cette période un peu délicate où vous luttez un peu contre vous-même. Il y aura un nettoyage profond qui vous permettra de repartir à nouveau. Mais pour l'instant, sur ce mois de septembre, il y aura un certain ralentissement qui va vous permettre de nettoyer votre âme, votre énergie, et de lâcher prise. Et de repartir effectivement sur des choses nouvelles à la rentrée. Enfin, au mois d'octobre, du moins. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous allons prendre 6 cartes de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu quels conseils on peut vous donner. Donc attention, hein, ça peut être que des énergies passagères, mais sur ce mois de septembre, ça risque un petit peu de vous perturber. Alors, je prends 6 cartes. Alors, en dos, nous avons observateur. Alors, imagination, couper du bois, connaissance profonde,
l'heure du départ, le respect des règles, co-création. Ah, voilà. Alors effectivement, là on parlait dans l'oracle des Médéors que vous aviez un potentiel exacerbé au niveau de la création. Et là on parle d'imagination. Donc ça rejoint un petit peu. Alors couper du bois, ça veut dire aussi, à chaque fois j'ai une interrogation par rapport à cette carte. Ça veut dire aussi peut-être faire le ménage par rapport à ce que vous avez vécu. Carte 42. Alors, c'est être ancré dans l'expérience journalière et l'humilité. Il y a des temps où l'on rêve et des temps où l'on agit. Il faut que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs. Ah ben oui, voilà, il faut couper aussi avec certaines choses du passé pour que d'autres renaissent, ou naissent tout simplement. On parle de connaissances profondes aussi. Donc là, il faut aussi interroger votre... vous interroger à vous concernant vos intuitions. Vous écoutez. Écoutez aussi votre hypersensibilité. Vous pouvez aussi entamer un dialogue avec la source, la conscience. Donc, vous faites partie. Ensuite, on parle de l'heure du départ. Donc là, on parle de quelque chose de nouveau pour vous. On vous dit que quand même, il faudra respecter certaines règles et un certain timing dans le temps. On parle de co-création, donc certainement dans un nouveau projet professionnel. On l'avait vu aussi avec l'oracle des Médéors. Je pense qu'il y a une notion de travail entreprise. Voilà, on avait cette carte-là. Et donc, je pense qu'il y aura aussi un projet professionnel qui pourra vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau et de laisser derrière vous peut-être des pensées qui vous ont un petit peu paralysé. Voilà. Il y a la carte de l'observation aussi. Donc là, on vous demande peut-être aussi d'observer ce qui est autour de vous. Donc, il y aura un gros travail de nettoyage à faire dans vos pensées et peut-être qu'il y aura un temps de pause à observer aussi courant septembre qui pourra vous permettre d'obtenir des connaissances supplémentaires et de savoir si vous devez démarrer quelque chose de nouveau. Il y aura un certain timing qui va démarrer pour vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau. Mais toujours est-il qu'il faudra quand même démarrer dans quelque chose dans le respect des règles. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais prendre l'oracle des amoureux pour clôturer ce tirage. Alors, une carte, une première carte, une deuxième et une troisième. Alors, ou vous choisissez une carte ou vous prenez les 3 messages. C'est comme vous voulez. Alors, premier message. On nous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. » Bon, là, on parle, effectivement, ça rejoint un peu le tirage. Deuxième message. « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la portée de l'âme. » Troisième message, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser certains messages, des commentaires. Et puis, on se retrouve fin septembre pour le tirage d'octobre. Au revoir.